ce sera 1106, pardon. Et on terminerait le chapitre avec une superbe vision de toute la vie de Kuma. Et Kuma qui arrive à Egghead. Les pirates du monde entier ont été complètement choqués lorsque le tristement célèbre tyran maléfique Bartholomew Kuma est soudainement devenu un membre obéissant des grands corsaires. Jeune maître, il y a un nouveau corsaire. Ok, donc ça c'est ouf, parce que ça, pour moi, c'était difficilement possible qu'on voie. Vu que c'était le flashback de Kuma, je pensais que l'auteur allait se concentrer sur la vision des choses par rapport à Kuma. Et là, on a quand même, dans le flashback de Kuma, ce que Oda adore faire, la réaction du monde entier. Donc je pensais pas qu'on allait l'avoir, mais Oda, toujours avec des surprises, franchement, il m'éclate. Et c'est pas pour me déplaire, franchement, c'est légendaire. Jeune maître, il y a un nouveau corsaire. Donc là, on voit Dofi et Sugar. Kuma le tyran, on dirait qu'un nouveau méchant a rejoint la partie. Feu, feu, feu. Qu'en penses-tu? Ouais, Nico Robin, les gars, il y a Robin. Il y a Robin qui parle avec Crocodile. Je m'en fiche. Qu'en est-il des idiots qui ont repéré le foul? Navire utilisé pour Crocodile pour perturber le climat d'Alabasta. Wesh, Robin, elle avait vu cette information dans le journal. Ensuite, ici, on a Mihawk. Qui est zéro réaction. Zéro réaction. Il est aussi gros que Barbe Blanche. Kobe, selon toi, qui est le plus fort, lui ou moi? Vous, bien sûr. Kobe. Sombre passé, Kobe. Sombre passé. Et regardez-moi ça, wesh, il y a tout le monde. On a Jimbe. On a Marco. Barbe Noire. Et Barbe Blanche. Non, là, c'est trop. C'est trop. Là, je crois qu'on a vraiment les personnes les plus importantes. Et Dragon. Attends, on va lire. Ils ont enfin trouvé un remplaçant. Bonne nouvelle, non, Jimbe? Vu les circonstances, j'aurais jamais cru que tu dirais ça un jour. Je lis encore les détails sur lui. C'est un ancien roi, encore un roi dans nos rangs. Le monde de la piraterie est vraiment en train de changer. Et c'était qui l'autre roi alors? De Flamingo? C'était qui l'autre roi? Oui, ça c'est une information de ouf. Doflamingo, est-ce qu'il était roi à cette époque-là? Attends les gars, wesh, peut-être là il nous donne un... Peut-être Oda il nous fait un foreshadowing de légende là. Est-ce qu'il parle de Doflamingo? Est-ce que Doflamingo il est considéré comme un roi? Ça se peut en vrai. Ça se peut. Faudra que je regarde la temporalité quand il a pris le pouvoir. C'était quand Rebecca elle était jeune, elle avait 16 ans. C'était peut-être il y a 8 ans. Est-ce que là ça fait 8 ans? Non, non, c'était après. Donc ouais, ça se peut qu'il parle de Doflamingo. Mais par contre, s'il parle de quelqu'un d'autre et qu'on n'est pas au courant, ça par contre je serais choqué de ouf. Imagine, il parle de Mihawk. Ou qu'il parle de, je sais pas moi, quelqu'un qu'on connaît pas forcément, parce que sinon, genre Moria, ou je sais pas, sinon ce serait pas logique. Ou peut-être que l'ancien Shishibukai, bah non, parce qu'il dirait pas ça au présent. Il dirait pas encore un roi dans nos rangs, tu vois. Ou peut-être, je sais pas. Mais posez-vous la question, ça c'est important de ouf, hein. Ça c'est important de ouf quand Oda place des trucs comme ça. Peut-être c'est tout simple, peut-être c'est Doflamingo, ou peut-être c'est quelqu'un d'autre. Peut-être qu'en fait, c'est Oda, il nous fait exprès de nous feinter avec Doflamingo en se disant ouais, c'est Doflamingo, vous inquiétez pas. Et au final, on apprend que quelqu'un d'autre est roi. Enfin, peu importe. Et en plus, rappelez-vous de où vivait Mihawk. Tu vois, en plus, je pense à lui, je sais même pas pourquoi j'ai pensé à lui, mais Mihawk habite dans un château sur une île perdue et il n'y a plus personne sur l'île. Et en plus, la manière dont il s'habille, je sais pas, les gars, ça a l'air d'être un noble un petit peu, hein. Je sais pas. On verra. On verra bien. Ça ne nous regarde pas. Je suis les ordres d'aucun homme. Princesse, c'est essentiel que tu gardes une trace d'information comme celle-ci. Donc il y avait vraiment, déjà, on a vraiment tous les grands corsaires. On a même le futur grand corsaire Barbe Noire. Oh là là. Marco Reda, il était jeune de ouf, là. Il ressemble à un ananas. Hihihihi. Moria, ouais, tiens, on parlait de lui en plus. Putain, en plus, l'image, elle est trop jolie. On raconte que ce type de pattes d'ours... Non, on raconte que ce type a des pattes d'ours. Pas très flippant, pas vrai? Eh bien, il doit être balèze s'il est devenu corsaire. Et Dragon, sa réaction malheureusement triste.
triste, mais il se pose des questions et je pense qu'il a très vite compris. Je pense qu'il a très très vite compris. Et là, je pense que limite, il doit s'en vouloir de l'avoir envoyé à la mort. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas l'envoyer dès le début, parce qu'il savait qu'il y avait énormément de chances pour que ça se termine comme ça. Et je trouve ça grave triste. Mais malheureusement, c'était peut-être le seul moyen de sauver sa fille. Et après avoir fait le tour du monde, avoir visité V'là les îles comme Khorasan, il n'y avait qu'une seule solution et il pouvait pas cracher dessus. Donc, Kuma, Dragon, c'est la tête de quelqu'un qui regrette malheureusement. Les corsaires sont sous les ordres du gouvernement, non? Kuma ne travaillerait jamais pour eux. C'est vrai qu'il pourrait jamais travailler, mais réfléchissez et demandez-vous pourquoi il l'aurait fait. Cher Bonnie. Oh là là, ça c'est ouf. C'est quoi ça? Ah, c'est le navire de Kuma. Non mais ah ouais, non mais c'est le navire de Kuma et c'est le dessin. La voile, c'est le dessin de Bonnie. Ah non, j'y crois pas. Cher Bonnie, je suis toujours en mer au moment où je t'écris. Je suis devenu assez connu et c'est de plus en plus difficile de naviguer en paix. Mais je vais bien. Je fais de mon mieux pour trouver des destinations de voyage intéressantes pour tes 10 ans. Le voyage sera long, sois très prudent. Ah, il parle à l'oiseau. C'est pour ça que je me disais, mais pourquoi pas très prudente? En fait, il parle à l'oiseau, il lui dit le voyage sera long, donc sois très prudent. J'espère que tout le monde à la maison aussi va aussi bien que moi. Point. Et là, on voit Luffy se faire poursuivre vers un tigre. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais pourquoi Luffy, il est tout petit, alors que normalement, c'est après, etc., etc. En fait, il est pas petit. C'est juste que... Mais regardez Luffy aujourd'hui. Luffy de la tête qu'il a aujourd'hui, frère. Même aujourd'hui, on dirait qu'il est jeune. Donc, c'est normal. Là, il est pas petit comme quand tu connaissais Ace et comme quand tu connaissais... quand il se battait avec Sabo, il est plus grand. C'est juste que on a l'impression qu'il est jeune. Mais non, non, c'est parfaitement cohérent. Oh, il est en colère. Bartholomew, Kuma répondait. Vous avez de nouveaux ordres du gouvernement. Où êtes-vous? Je suis à East Blue. Quels sont les ordres? Et du coup, il est arrivé ici. Mais là, pour moi, d'après les informations qu'on a dans le chapitre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison pour qu'il soit là. Je pense qu'il est venu ici au hasard. Il a dû se battre avec des pirates et tout. Et ça l'a mené instinctivement ici. Non mais Luffy dans le passé de Kuma, c'est légendaire. Luffy, Robin, les grands corsaires. Wesh, il y avait trop de monde dans le passé de Kuma. Je suis... Ok. Page de couverture et color spread au prochain chapitre. Donc lourd de ouf, on va encore avoir des informations. Je trouve ça légendaire. Donc, vous faisez un petit point sur ce petit chapitre qui était quand même hyper bien fait. On va remettre la cam normale. Déjà, très beau chapitre. Donc déjà, je voudrais faire un petit commentaire par rapport au chapitre 1100. Donc tout le monde s'attendait à un chapitre légendaire. Tout le monde s'attendait à Dragon Egghead. Tout le monde s'attendait à se dire, ouais, si c'est pas Dragon, c'est Saturne. Si c'est pas Saturne, ça va être ouf et tout. Et Oda, il nous a brain. Mais en vrai, moi, je vais pas vous mentir. Je m'en doutais un petit peu. Je me disais que le chapitre allait être légendaire, mais je me disais pas c'est une obligation, tu vois. Au début, je me disais ouais, il va préparer quelque chose de ouf. Même je me rappelle avoir dit à l'époque, pendant le chapitre de God Valley, que pour moi, pour Oda, il faudrait qu'il fasse un chapitre qui soit mieux. Le chapitre plutôt 1100 doit être mieux que le chapitre de God Valley, et ça va être quasiment impossible. Et pour moi, je me disais mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour pouvoir trouver un chapitre aussi balèze, aussi lourd de ouf. Et au final, je me suis dit, malheureusement, peut-être qu'on va être un peu déçus. Et moi, je suis pas du tout déçu, parce qu'en fait, à force qu'on avançait dans le flashback de Kuma, je commençais petit à petit à voir les informations se tasser les unes après les autres, et à comprendre que le flashback de Kuma, ça se termine pas, tu vois. On sent que c'est pas terminé, tu vois. On sent qu'il y a encore des informations, des zones d'ombre sur Kuma, tu vois. À la limite, c'est sur le reste du monde, je veux bien, mais là, Kuma, vu qu'on arrive, qu'on sait, entre guillemets, qu'il a disparu, qu'il est mort, il y a des informations petit à petit qui sont bizarres, et on se demande pourquoi on n'a pas les réponses, et en fait, c'est juste parce que le flashback n'est pas terminé. Et je pense que, moi, au début, je pensais que le flashback, ça allait s'arrêter.
s'arrêter avant le chapitre... enfin, au chapitre 1099. Avec le 1100, on allait revenir au moins la moitié du chapitre dans le présent. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais en fait, ça, c'est ma vision avant d'avoir les informations. En fait, quand on a eu le premier chapitre, on a eu à peu près, je dirais, 20 pages. Enfin, 20 pages. Moins de 20 pages, parce qu'on connaît, mais on a eu un chapitre qui, en 20 pages, on va dire 20 pages, on arrondit pour un chapitre, je crois que c'est entre 15 et 17. Et dans ce chapitre, on a passé plus de... je pense qu'on est passé de 38 ans à 10 ans, 15 ans, 10-15 ans avant les événements les événements avant le présent, tout simplement. Et du coup, quand on voit ça, quand on voit la marge de progression colossale qu'il y a eu, on s'est dit, ouais, Oda, il va vite, tu vois. Il n'a pas le temps de blaguer, il montre que les informations importantes, donc on va aller très vite. Ensuite, on voit l'histoire de Ginny. On voit l'histoire de Ginny qui traîne. Enfin, qui traîne. En vrai, ça allait hyper vite. C'est juste que par rapport au premier chapitre, là, ça allait beaucoup plus lentement. Donc les années mettent du temps à passer. On a aussi les informations par rapport à son enlèvement, par rapport à Dragon. Ensuite, on revient, Ginny revient avec Bonnie. Ensuite, on a le passé de Bonnie. Ensuite, on arrive petit à petit au chapitre 1099 et on se dit, ouais, c'est bizarre parce que on a eu toutes les informations qu'on attendait en gros. C'est-à-dire, on a eu les informations par rapport à Kuma, à Ginny, à Bonnie, à Vegapunk aussi. Et là, on se dit, ouais, mais il manque encore quelque chose. C'est bizarre que ce soit déjà fini. Et en plus de ça, on sait qu'il y a d'autres informations parce que on va petit à petit se rapprocher du présent. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. On se rapproche petit à petit du présent. Et ça ne m'étonnerait même pas que là, il reste au moins 3-4 chapitres sur le passé de Kuma. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Là, dans la dernière page, on voit Kuma arriver sur Fushia. Donc, il y a une information que Oda veut nous transmettre par rapport à cette dernière page, par rapport au village de Fushia. Peut-être qu'il va pas nous la donner, mais avec les informations qu'on a vues précédemment, par rapport au tome, au numéro de chapitre qu'on est dans le tome, je crois qu'on est au 4e chapitre du tome, on voit petit à petit qu'il reste encore de la place dans un même tome pour raconter le flashback de Kuma, et je pense que c'est ce qui va se passer, vu que le flashback de Kuma commence au dernier chapitre du tome 108 ou un truc comme ça. J'ai pas le numéro du tome, je regarderai, mais j'en suis pas sûr. Et du coup, le tome qui est après, c'est que le passé de Kuma. Donc ça m'étonnerait même pas que les 6 prochains chapitres soient sur Kuma. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir, je referai une vidéo où on pourra discuter de tout ça en détail, en donnant des informations. Je vous donne juste en gros ce qu'il pourrait y avoir. Mais il pourrait y avoir Kuma et la révélation de la dernière page du chapitre, donc pourquoi il est à Fushia, etc. Ensuite, on pourrait avoir les retrouvailles, ça beaucoup plus tard. Mais entre-temps, je pense que Kuma, on va pouvoir avoir les informations par rapport à sa transformation petit à petit en Titan. Peut-être on va avoir des informations sur Vegapunk à travers le flashback de Kuma. Et ça, ce serait hyper cohérent dans le sens où on est à Egghead. Donc apprendre des informations sur Vegapunk dans l'arc consacré à Vegapunk, c'est totalement logique. Moi, je pense que ça, on va en bouffer du Egghead. Ensuite, on va avoir petit à petit le passé de Bonnie. Le passé de Bonnie qui pourrait prendre le chemin de la piraterie, comment elle s'est échappée de la chapelle pour prendre la mer avec ses amis, etc. pour essayer de retrouver Kuma. On pourrait avoir énormément d'informations. Et après aussi, à la fin, on pourrait avoir du coup la vision de Kuma par rapport aux événements de Shabonji avec les chapeaux de paille, de Thriller Bark avec les chapeaux de paille. On pourra avoir ces éléments-là. Et ça arrivera à la fin, et à la toute fin du flashback de Kuma, on pourrait avoir les retrouvailles de Bonnie et Kuma. Bonnie qui sait éperdument que c'est la fin de... C'est la fin de son père, quoi, qui a compris au final qu'elle allait mourir. Et enfin qu'il allait mourir, et du coup on a les informations déchirantes en termes de fin de tome, et on clôture le tome là-dessus. Ou peut-être que la dernière page du tome, enfin le dernier chapitre du tome, comme le précédent tome, ce sera un chapitre entre les deux, c'est-à-dire entre le présent et le passé, fin du chapitre passé et début du chapitre. Donc là, il y a au moins pour moi
pour moi. Et je suis pas sûr, peut-être que Oda va aller très vite, mais il y a au moins 5 chapitres sur les informations de Kuma par rapport à ce qu'il pourrait faire tout simplement dans tout le passé par rapport à sa vie, par rapport aux informations, je sais pas, de Vegapunk, comme je l'ai dit, toutes les informations que j'ai dites. Donc pour moi, il y a à peu près 5 chapitres sur le passé de Kuma. Donc dans le flashback de Kuma. Minimum 5 chapitres. Et j'ai envie de dire 6, clairement 6. Je pense que le dernier tome, ce sera les révélations déchirantes de Kuma. Et peut-être l'apparition de Kuma à Egghead. Et on terminerait le chapitre donc 1104 avec une superbe vue. Non, du coup, ce sera 1106, pardon. Et on terminerait le chapitre avec une superbe vision de toute la vie de Kuma. Et Kuma qui arrive à Egghead. Et là, cette fois-ci, quand il arrive, c'est pas, on voit juste un ancien grand corsaire que Luffy a combattu rapidement et une personne qui a un tout petit peu aidé. On voit carrément un mec qui a vécu sur God Valley, qui a rencontré toutes les personnes les plus importantes du monde, qui a fait partie des pirates, des révolutionnaires, des grands corsaires, limite du gouvernement, qui est parti sur l'île d'Egghead, sur les îles où tous les Mugiwara ont pu voyager. Tu vois, on aura la vision complète de Kuma quand il va arriver à Egghead. Et pour moi, je pense que c'est ce qui pourrait donner plus de sens, plus de punch, plus de valeur et plus d'impact pour une fin de chapitre, sachant que là, pour construire la fin d'un tome, sachant qu'on a fait beaucoup de flashbacks de Kuma, ça va être difficile d'introduire par exemple Saturne, tu vois. Même si Saturne, on le voit se battre et tout, ce serait un peu dommage. Et enfin, c'est pas la chose qu'on a envie de voir, tu vois. Et du coup, pendant les 6 prochains chapitres, je pense qu'on est sur le flashback de Kuma. Après, ça peut durer moitié moins de temps. Ça peut durer encore 2 chapitres. Et après, on revient avec Ed. Il y a plein de trucs, comme j'ai dit, avec Kuma et tout. Et après, on voit peut-être Saturne se battre avec Kuma pour protéger Bonnie ou récupérer sa conscience, je sais pas. Mais tout ça, c'est probable. D'ailleurs.